David Dieu, salut à tous. Super. Et David Salut Dieu, TikTok. petit TikToker, YouTuber, hein, quelques milliers d'abonnements, pas grand chose quoi, Non, juste voilà. la grosse fame. Et en plus de ça, la grosse fame en aidant les gens. Parce que c'est quoi ta spécialité, David? C'est aider les gens à réussir leurs études. Donc je Oh. suis littéralement connu pour être le gars qui étudie sur TikTok. Ah mais c'est toi. Donc, Ah mais c'est toi. Ah mais je vois qui t'es en fait. Ouais, jeu Ah, d'acteur bah, en voilà. radio. Alors pour la petite histoire juste avant l'interview, moi je suis un boomer de 26 ans qui n'a même pas l'application TikTok, mais je sais qui t'es. Mais voilà, bah, c'est bien, moi je sais à qui je vais enchanté, parler. David. Enchanté Valentin, enchanté. Grosse préparation, hein, évidemment, en direct sur Louise Radio. On va Excusez-moi. commencer. Donc, tout d'abord, bonsoir à toi, David. Merci à toi d'être venu. Merci pour Plusieurs l'invitation. Plusieurs médias t'avaient déjà repéré, tels que la RTBF, ASAP Média, RTL, ainsi que Elle. Et ce soir, c'est sur les ondes de Louise Radio que tu passes. Nous sommes ravis de t'avoir parmi nous. Tout d'abord, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Je m'appelle David, j'ai 23 ans, je suis étudiant en Belgique à Louvain-la-Neuve. Je précise tout le temps d'où je viens parce que sur TikTok, les gens ils sont pas toujours beaucoup de vite du Français, coup, je ouais, suppose. voilà. Et sinon, voilà, je suis étudiant en informatique, j'ai déjà fait des études en imagerie médicale, j'ai eu le diplôme, je travaille et je fais des vidéos sur internet. Ok, je peux te demander quel âge tu as? Parce que t'as l'air d'avoir un grand parcours. J'ai 23 ans. Ok, ça va. Moi je suis encore aux études, j'ai 26 ans, c'est un peu la honte. Ah, Je suis au deuxième master, ça va. Ouais, Si voilà. t'écoutais un peu plus les conseils de David, peut-être que. Effectivement, mais je sais qu'il étudie, mais c'est pas pour ça que j'étudie avec lui. Hein. Mais d'ailleurs, si on veut écouter tes conseils, sur quelle plateforme peut-on te retrouver? Déjà TikTok d'ailleurs, coucou. Salut TikTok. on Salut va le parler nouveau média. Comment vous allez TikTok? Et du coup TikTok c'est vraiment ce qui m'a permis de me faire découvrir vis-à-vis de l'étude en live on va dire. Mais sinon on va dire pour apporter un contenu un peu plus qualitatif aux gens qui me suivent depuis longtemps, j'ai fait du Twitch. Ouais. Parce que comme vous le savez, vu que vous êtes aussi en live sur Twitch, Effectivement. sur Radio Cote 1040 104.8. voilà. Il n'y a pas de point sur Twitter. Il n'y a pas le Voilà, point, y a pas le point. c'est 1048. Radio Cote 1048. Et du coup, ouais, voilà, je voulais apporter un contenu un peu plus qualitatif et évoluer dans le streaming. Et c'est pour ça que je me suis lancé sur Twitch. Et sur Twitch, j'ai pu investir dans une bonne caméra, un bon micro et comme vous, essayer de faire quelque chose de quali quoi. Ouais. Ah bah en vrai. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Les live études, Ouais, ça va faire 1 an et demi. J'ai commencé en décembre 2020. ok. Donc en fait, c'était mon premier blocus à Louvain. Et à Louvain, j'étais plus chez mes parents, je connaissais personne. Et tout était fermé à cause du Covid. Du coup, il y avait C'est vrai, ça. qu'un seul moyen d'étudier, c'était chez soi. Vu que j'avais jamais fait ça de ma vie, j'ai cherché des trucs. J'ai tenté des trucs et heureusement réussi des trucs. Mais voilà. Est-ce que sur le plan personnel ça t'a aidé? Et est-ce que t'as eu des feedbacks de gens qui ont dit ouais ça m'aide de ouf? De ouf. Et c'est ça qui m'a vraiment poussé à continuer parce que si j'avais pas eu constamment, on va dire, cette dose de. Il y a une part de dopamine quand on passe des paliers d'abonnés, il y a la gratitude aussi que les gens c'est nous sûr. envoient. Et même vis-à-vis de ça, on se sent bien quand on aide les autres, tout simplement. Non, c'est clair. Et du coup, t'as commencé à en faire pour te motiver toi-même, ou c'est vraiment l'envie d'aider les autres qui t'a poussé à faire ça? Un peu des deux, mais d'abord pour moi. Parce qu'en fait, regarder des gens travailler, ça m'était déjà familier et je consommais déjà un peu ce type de contenu. En fait, on peut trouver des gars qui se filment en train d'étudier en Amérique, sur YouTube ou dans d'autres pays. Mais moi, je voyais ça, mais que dans des vidéos enregistrées YouTube. Je connaissais pas le principe de live. Et le truc, c'est que je regardais cette vidéo, ça marchait pour moi, mais le problème, c'était que quand le gars il me disait on fait 5 minutes de pause, c'était une vidéo, sa pause, je la mettais en pause et elle durait 2 heures en fait. Donc là, je me suis dit. J'avoue, parce que j'ai un mec que je regardais comme ça, c'est Grégoire Dossier. Grégoire Dossier, ouais, C'est ça. je kiffe trop ce gars. Et du coup, ouais, franchement, il fait du bon contenu aussi, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je faisais pause sur la vidéo et voilà. je finissais par m'en aller, quoi. Putain, mais c'est fou parce que je consomme énormément de Twitch et de YouTube et je redécouvre à chaque fois des nouveaux concepts. Ouais. C'est incroyable. Genre C'est actuellement, notre vieux papy moi ici, hein. non mais je consomme énormément de contenu internet et par exemple là je connais la SMR mais c'est un truc qui moi me je suis totalement. Tu veux qu'on fasse de la SMR? Oui voilà, non mais moi je suis totalement perméable à ça. Mais les live études, je pense, franchement, en premier degré, c'est pas parce que t'es là qu'il faudrait que j'essaye. Voilà. T'as des créneaux pour ton programmés 17ème doctorat, pourquoi pas. Effectivement, pour ma thèse en astronomie, pourquoi pas. J'allais y venir, à quelle fréquence fais-tu des lives? Quand fais-tu des... Principalement en période de blocus, donc quand j'en ai le plus besoin et quand je peux le faire, parce que comme je vous ai dit, je travaille quand même à côté de mes études. Donc voilà. Mais j'aime bien faire coucou à la caméra, ça fait rire. Donc je dirais principalement en période de blocus. Donc le blocus c'est 2-3 semaines qu'on a avant les examens où il faut travailler à fond, où là je me dédie vraiment à mes études, mais surtout au live. Pour moi c'est vraiment des périodes boostées en fait.
dans lesquels je vais pouvoir me faire connaître par un maximum de gens et aider un maximum de gens. Et sinon, à l'année, j'essaye de maintenir 2 lives par semaine. Ouais, quand même. Mais honnêtement, c'est compliqué parce que déjà, le fait que je vais pas à mes cours et que je dois taffer et que il y a une vie sociale aussi qu'il faut entretenir, puis des imprévus comme si j'avais des lives figés, j'aurais pas pu venir ici tout le temps, vous découvrir. Et du coup, j'essaye 2 jours par semaine. Généralement, je fais ça mardi, dimanche. Le dimanche pour prendre un peu d'avance sur la semaine et le mardi parce qu'on est en train de prévoir ça. Okay. Par exemple, imagine, j'ai pas envie d'étudier à ces moments-là avec toi, entre guillemets. Est-ce qu'il y a moyen de faire en rediff ? Voilà, il y a plusieurs moyens. Il y a soit les rediffs Twitch, comme pour votre podcast ici, on peut le voir en rediff, je pense. Alors on le met en VOD sur notre chaîne YouTube, parce que vu qu'on passe des sons, on n'a pas les droits. D'accord, je vois. Jeff Bezos, il est pas content. Du coup, Twitch, ils sont pas trop chauds qu'on ait des rediffs là-dessus, mais voilà. On a les droits de les diffuser à la radio. Mais sur les plateformes internet c'est toujours un peu plus compliqué quoi. Donc on peut nous retrouver sur YouTube nous personnellement. D'accord. Toujours Radio Code 1048. C'est ça. Exactement. Et moi en parcourant un petit peu ton TikTok, je suis tombée sur une vidéo. Alors attention, c'était une vidéo où il parlait de son premier business à 19 ans, du distributeur automatique. Ses abonnés sont au courant, mais vous, je pense que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Peux-tu nous en dire plus ? Oui, honnêtement, je m'attendais pas à parler de ça aujourd'hui. En plus, c'est marrant, ça tombe juste après la sortie des vidéos il y a 2-3 jours. Où les gens qui vont tomber sur le live TikTok, ils vont se dire ah ouais, il passe carrément à la radio pour 3 vidéos TikTok. C'est la com. Je sais pas de quoi on parle, vas-y, lâche l'info. Mais en gros, le concept, j'ai sorti une vidéo sur un petit business que j'ai depuis. J'ai lancé à 19 ans, j'en ai 23, donc un petit 4 ans. Donc c'était tout simplement un distributeur automatique dans ma première haute école en fait. Je suis arrivé dans cette haute école. Il n'y avait pas de machine parce que c'était à Charleroi, on va dire une zone un peu chaude en Belgique, dans laquelle, et c'est vraiment premier degré, il y avait des machines, mais elles se faisaient tout le temps défoncer. Et du coup, les entreprises les ont pris, ils ont dit c'est mort, on va plus là-bas, tu vois. C'est le Mordor, tu vois. Putain, j'allais dire, Charleroi, c'est vraiment le Mordor en Belgique. Il y a un petit bout de tiers-monde en Belgique, c'est Charleroi. Bisous à tous les Carolos, on vous aime. Une fois qu'on parle pas de Liège, je viens de la Louvière, donc calmez-vous avec la région du centre. Et du coup, voilà, j'ai sauté le pas en me disant il y a une super opportunité là-dedans. J'étais dans le milieu propice à ça. J'ai toujours aimé l'entrepreneuriat, donc je me suis lancé. Et on peut retrouver du coup sur mon TikTok une petite série de vidéos, j'explique comment on est arrivé là. Et voilà, mon premier business vraiment tangible en tant qu'étudiant, c'était un distributeur dans une école qui tourne toujours d'ailleurs, où je vais rechercher mon petit pécule toutes les 2 semaines. Voilà. T'en vois les mecs dans les camionnettes blindées, comme dans tous les magasins et tout, ils arrivent toujours à 4, avec les petites caisses. C'est moi du coup. Et imagine-moi avec genre mon petit sachet avec toutes mes pièces de 2 euros et ma carrure, tu vois, je passe comme ça dans les... Je vois le genre. Et t'as d'autres projets comme ça qui touchent à l'entrepreneuriat ? Ouais. J'aime pas le terme projet parce que ça fait fort plan sur la comète. Oui. Et quand tu dis que tout le monde a des projets. Des envies. En fait, tout le monde a des projets, mais personne n'a des business. La phrase. Et du coup, j'ai des projets à l'avenir, mais il y a aussi d'autres choses, on va dire, que je fais. Comme là, mon premier diplôme que j'ai en imagerie médicale, je l'exploite en tant qu'indépendant. Donc c'est une forme de prestation de service, mais c'est de l'entrepreneuriat quand même. Je démarche les hôpitaux, les cliniques et je vais prester là-bas en tant qu'indépendant. Je fais des sites internet, du graphisme, de la photo, de la vidéo. En fait, tout ce que je sais faire, en plus que les autres, je le monnaie parce que pourquoi pas. Normal. Donc voilà, j'ai un numéro de TVA. La visibilité, c'est bien 30 secondes. À un moment donné, il faut manger. Ouais, voilà, exactement. Mais après, il y a aussi, mine de rien, ça on n'en parle pas beaucoup, mais TikTok, c'est un business aussi. J'ai pas commencé pour ça, mais. Et puis même au niveau de la visibilité, t'as blindé plus de personnes qui te suivent sur TikTok et ça vaut pour blinder d'autres personnes. Il y a même des gens que j'entendais dernièrement qui disaient que eux, ça les avait aidés d'être sur TikTok pour les amener leurs auditeurs à aller sur YouTube, quoi. Totalement, ouais. Là, si je voulais lancer une formation en ligne pour se lancer dans le monde du distributeur automatique, je pourrais le faire. Je vais pas le faire parce que les gens qui me regardent, c'est des étudiants et qui n'ont pas de thunes, donc gardez votre thune, m'en donnez pas. Ne dépensez pas votre argent dans les formations qui ne vous serviront à rien. Ça dépend de la formation, j'ai envie de dire, mais moi je me sentirais pas légitime. Formation trading. Il y a des antécédents là. Le dropshipping, tout ça. N'oublions pas que c'est un influenceur, donc forcément il va finir par faire de la promotion de dropshipping. Non, c'est hors de question. Par contre, je fais quelques collabs, mais que des collabs, on va dire, qui. Ça fait partie aussi de mon business où plus ou moins j'ai une collab par mois, plus ou moins, qui me permet. Ça me fait un petit truc en plus, quoi. Et là, je prends des collabs, mais uniquement si ça peut pas porter préjudice à mes abonnés d'un point de vue santé,
argent ou même temps en fait. Et même Parce ton que- image en soi. Bah, image, mais le fait que par exemple je prône la productivité et le fait de se dépasser, de travailler. Un jeu mobile, c'est mort. Oui, Ouais, oui, Je ouais, ferai ouais, jamais, et ouais, je mais- l'ai déjà dit sur Twitch, je ferai jamais la pub d'un jeu mobile. On m'a déjà proposé plusieurs centaines, voire même plus que ça pour des jeux mobiles. Je leur dis non en fait. C'est ça qui est vraiment important de prendre en considération quand on a de la visibilité, je crois, c'est que tu dois faire attention à tout ce genre de petits détails Ouais. pour rester crédible, quoi. C'est pour ça qu'il y a blindé de personnes de la télé-réalité qui, eux, font que des placements de produits qui n'ont ni queue ni tête et qui n'ont justement aucune crédibilité aux yeux des gens, quoi. Ah Faut ben, faire c'est- ça intelligemment. Il y a quoi. pas mal de youtubeurs, j'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais je sais que c'est arrivé par des youtubeurs qui ont perdu en crédibilité avec des Ouais. partenariats qui n'avaient Ouais, aucun ouais, sens. Avec, ben voilà, moi je pense que c'est vrai que dans le monde de la télé-réalité, beaucoup, c'est des gens qui ont, bon, je vais un peu cliché, peu de scrupules, et du coup qui vont vendre tout et n'importe quoi. Ouais, mais c'est totalement ça. En fait, je trouve que c'est un abus de confiance, ça devrait limite être puni par la loi parce que c'est Oui. des gens qui nous suivent et qui nous apportent tellement de choses. Moi, ça m'apporte tellement les réseaux que je vois pas comment je pourrais la mettre à l'envers à tous ces gens qui me font confiance. Ouais, même tu m'étonnes. Surtout que, désolé de te couper, surtout que l'audience de la télé-réalité, c'est, bon, c'était des jeunes. Toi, à la limite, je pense que t'as une audience déjà un peu plus mature, un peu plus réfléchie. Bah, c'est des gens qui déjà Ils font étudient. des études. Qui font des déjà, études. déjà. C'est ça, quoi. Hashtag cliché, voilà, les gens qui regardent la télé-réalité, désolé. Mais il y en a beaucoup, pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui sont très jeunes, je pense, et qui sont du coup Ouais. crédules. Oui, c'est ça. Ben, surtout sur TikTok en fait. C'est le réseau social, je Ouais, pense, avec l'audience la plus jeune. Effectivement. Mhm. Donc de là, il faut être relativement responsable de ce qu'on fait. Attention, je n'ai pas dit que les gens qui regardent la télé-réalité sont des gens crédules. J'ai juste que, en général, quand on est plus jeune, on est crédule. Différence. Parce que je vois les commentaires, je ne sais pas si on est en train de m'insulter ou pas. Alors non, c'est surtout beaucoup de gens qui nous follow. D'ailleurs, merci beaucoup pour la pub. Hein, ça Yes. fait toujours plaisir. de Bah rajouter écoutez, des avec followers. plaisir. Et non, sinon, il y a des gens qui se plaignent qu'ils venaient plus en studio. Il y a quelqu'un qui fait des petits cœurs avec des smileys, etc. Ok. Mais globalement, le Big chat est love. plutôt calme. Yes. Après, j'arrive pas à lire le TikTok d'ici. ça, je suis Ouais, désolé. bah, je Ouais. vois qu'il y a des fois, il y a des cœurs qui Mais je pop. suis un vieillard, j'ai des lunettes, je vois pas d'ici. Franchement, heureusement qu'on voit pas à l'image d'ailleurs. Voilà. Ok. Sinon, quelles sont tes autres envies pour le futur? Qu'est-ce qu'il y a de... Pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à venir pour les mois, si tu peux un peu nous... Sur les réseaux Ouais. Bah déjà, c'est chouette que tu l'aies souligné, mais une transition vers l'entrepreneuriat Mhm. sur mon compte, parce que c'est vrai que je fais de l'étude, mais ça serait un peu hypocrite de ma part de ne montrer que de l'étude alors que ça n'a pas une place si importante que ça dans ma vie. Je suis connu pour être le gars qui étudie, mais comme je vous l'ai dit, je vais en cours très très peu et Mhm. j'étudie quasi qu'en blocus, donc je suis un étudiant comme tout le monde. Ouais. Je suis pas plus légitime qu'un autre en fait pour être le gars qui étudie. Il faut pas que tu sois bouffé par cette Et voilà, image-là, exactement. alors que t'as envie de faire d'autres trucs. Quoi. Ouais, exactement. Et au début, je m'étais un peu enfermé là-dedans, mais là, je me suis dit, je vais commencer à montrer une de mes passions, à savoir l'entrepreneuriat. Et j'ai commencé avec ce petit business de distributeur, on va dire comme mise en bouche, parce que c'est un petit truc que j'ai Mhm. fait, et voilà. Et je vais tendre vers cette transition-là. Mais en tout cas, moi, je me suis vraiment éclatée en regardant ta page TikTok parce que, comme je l'ai dit au préalable, je pensais que tu faisais juste des lives YouTube. Ouais, comme beaucoup Et de gens. quand j'ai vu que tu parlais d'entrepreneuriat, bah, c'est des trucs qui m'intéressent aussi. Et t'as même, des fois, tu fais des TikTok juste un peu d'humour. Du coup, bah, c'est pas redondant. Il y a toujours. C'est créatif. Enfin, j'ai kiffé. Donc, pour ceux Merci. qui le suivent pas encore, allez voir ce qu'il fait. C'est plutôt pas mal. Yes, je suis le public, je suis ce genre de personne. J'irai voir un petit peu Là, pour me là, renseigner, je histoire suis de mourir honnêtement moins à deux con. doigts. Je sais que je suis un boomer et tout, mais je suis honnêtement à deux doigts d'installer TikTok. Juste Ah. pour ça. Vraiment. Non, legit. honnêtement, installe pas TikTok. Tu vas perdre. C'est un gouffre de temps. La For You page, elle s'arrête jamais. C'est vrai que En j'ai fait, pas on va vu. installer TikTok et juste suivre Juste me des suivre, pages. moi, ouais. Ça, Non mais l'algorithme va te rattraper, c'est Ah fait. ouais, Ouais. non, ils sont forts. Allez. forcément. Ok. On nous fait signe en régie que c'est vrai que malheureusement il est déjà passé 21h, donc on va Aïe, devoir. aïe, aïe. C'est se dommage, quitter. on est obligé de rendre les ondes, mais Voilà, c'était les meilleures C'était un choses. plaisir, c'était en tout vraiment cas. sympa de te Ouais, trouver. On va Merci juste beaucoup. rappeler ton blaze sur les réseaux, donc où on peut te retrouver sur TikTok principalement et aussi sur YouTube. On vous met tout ça en story et à la prochaine.